Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. Aujourd'hui, le 10 août, mercredi, le 10 août, le thème de la rhapsodie des réalités est comprendre l'évangile. Comprendre l'évangile. L'écriture ce jour est Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16 nous dit: Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Le pasteur Chris nous dit ceci: Pour marcher dans la plénitude des bénédictions de l'évangile, vous devez d'abord comprendre ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est alors que vous pouvez vraiment y croire. Proverbe chapitre 4, le verset 7 dit: Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Comprendre l'évangile, c'est si important. Paul a dit: Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1, le verset 16. Alors, qu'est-ce que l'évangile? En un mot, c'est la parole de Dieu concernant Jésus-Christ, qui il est et sa mission, ce qu'il est venu faire. Avoir cette compréhension est si impératif pour vivre une vie chrétienne constamment victorieuse. Jésus a raconté la parabole du semeur qui est allé semer. Pendant qu'il semait, des graines sont tombées au bord du chemin et les oiseaux du ciel sont venus les prendre. Dans son interprétation, Jésus a dit que la semence est la parole de Dieu. Il a poursuivi en disant que les graines qui sont tombées le bord du chemin sont ceux qui entendent la parole de Dieu et ne la comprennent pas. Alors, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Marc chapitre 4, le verset 15. La parole est entrée dans leur cœur, mais parce qu'ils n'ont pas compris, le diable leur a enlevé. Vous devez comprendre le message de l'évangile. Une fois que vous l'avez compris, vous êtes prêts pour la vie. Vous n'aurez jamais besoin d'un autre feu parce que vous avez compris le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Ce n'est pas étonnant que l'Esprit prie à travers Paul dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. De temps en temps, affirmez que vous avez un cœur qui comprend et que les mystères de l'évangile sont dévoilés à votre esprit et que vous marchez chaque jour dans la plénitude des bénédictions de l'évangile. Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci de m'avoir montré la merveilleuse puissance qui est enveloppée dans l'évangile. Par ta parole, j'ai découvert les provisions glorieuses que j'ai en Jésus-Christ. Je suis né dans la gloire et je marche dans la victoire aujourd'hui et toujours. Et je suis inspiré pour partager cette bonne nouvelle avec tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous prie de lire Romains chapitre 1, le verset 16 et 2 Timothée chapitre 1, du verset 8 au verset 10. Romains 1, le verset 16 et 2 Timothée chapitre 1, du verset 8 au verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel.
Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.